Vous vous en souvenez peut-être, quand nous passons un week-end ensemble, nous avons la folie des grandeurs. Nous vous emmenons visiter les endroits les plus grands. Alors, vacances d'hiver oblige, partons dans le plus grand domaine skiable des Pyrénées. Grand Valira, en Andorre, accueille en cette période de l'année 25 000 skieurs par jour. Dans la foule, Julien Crescence et Jean-Vincent Fourny. Sur ces pistes, ils sont chaque hiver des millions à débarquer de l'Europe entière. Je viens de Suède, de Londres. 6 stations regroupées dans un domaine ultra sécurisé, On arrive sur zone. aussi attractif sur la neige que dans les airs. À Grand Valira, la journée débute dès 6 h du matin par l'approvisionnement des restaurants d'altitude. Dans les remorques de ces camions, des centaines de produits alimentaires. Ici, on a des citrons, des poivrons, des oranges. Pour monter la marchandise, une seule solution, c'était les cabines. Dans le rôle des livreurs, les employés des restaurants, habitués aux réveils matinaux. Ça fait partie de notre journée de travail. C'est pas assez difficile pour moi de me lever tôt. Au sommet débute l'étape cruciale de la répartition des marchandises. Ces motoneiges vont livrer près d'une dizaine de restaurants. Pablo doit s'assurer qu'aucun carton ne s'égare en route. Le tri va durer près de 2 heures. La quantité d'aliments est considérable. Chaque jour, on distribue entre 15 et 20 tonnes d'aliments. Le jour se lève sur Grand Valira. Les remontées mécaniques s'apprêtent à ouvrir. Nous nous rendons dans une autre station du domaine. Et comme chaque jour pendant les vacances de février, ce site va accueillir plus de 1000 voitures de touristes. Ça peut sembler énorme pour une station, mais vous allez le voir, nous n'allons avoir aucun problème pour nous garer. Lançons le chronomètre. Une fois entrés dans la station, nous n'allons mettre que 30 secondes pour trouver une place. Et en plus, on peut même ouvrir ses portes facilement. Le domaine de Grand Valira compte près d'une vingtaine de parkings. D'immenses aires de stationnement qui regroupent au total plus de 5000 places. Une capacité sans équivalent dans les stations françaises. Le pied des pistes est en haut des télécabines, donc ce qui nous permet ici d'avoir un parking de village réellement. Et ce parking de village a beaucoup plus d'espace qu'un parking qui normalement est collé aux pistes. Prenons de l'altitude pour mieux plonger dans l'effervescence d'une journée à Grand Valira. 25 000 skieurs venus profiter du plus grand domaine skiable des Pyrénées. 139 pistes pour 210 km de glisse. Et dans cette fourmilière à ciel ouvert, des secouristes en vigilance permanente. On nous signale le malaise d'une touriste dans votre secteur. Entendu, on arrive sur zone. Une course contre la montre débute pour les pisteurs. Moins d'une minute plus tard, ils retrouvent l'adolescente dans le virage de cette piste rouge. Y a quelqu'un de ta famille qu'on peut prévenir? Les secouristes ne vont prendre aucun risque. Elle se sent vraiment pas bien. Donc on va l'amener au centre médical de la station. À leur arrivée, la salle d'attente est déjà pleine et ne va pas désemplir de la journée. On intervient entre 10 et 15 fois par jour. Et ça, c'est que sur notre secteur. Au total, Grand Valira recense chaque jour 150 interventions. Pour éviter les blessures, certains quittent la neige et prennent leur envol. Le domaine possède l'une des plus grandes tyroliennes d'Europe. C'est hyper excitant. 500 mètres parcourus assis ou allongés, et le même frisson à l'arrivée. On a la sensation de voler. C'est impressionnant. Quelle adrénaline. L'occasion de terminer cette journée en apesanteur, dans l'immensité de Grand Valira. Lui aussi aime la hauteur, mais aussi les défis un peu fous. Un jeune homme de 26 ans vient de se hisser à plus de 1000 mètres d'altitude debout sur une montgolfière. Un exploit familial, puisque l'engin était piloté par son père dans le ciel de la Vienne, près de Châtellerault. Il a réussi à tenir en équilibre sur une petite plaque de bois équipée tout de même d'un harnais de sécurité. Une performance inédite et jusqu'à maintenant inégalée. Une image de rugby et de la 3e journée du tournoi Destination. Et les Français se sont imposés sur le fil face au Pays de Galles à Cardiff. Score 23-27 pour le 15 de France qui signe une 3e victoire en autant de matchs. Après 10 ans d'échec au Millennium de Cardiff, temple du rugby gallois. Les Français sont donc toujours en course pour le Grand Chelem.
Voilà, dans un instant, sur LCI, Canal 26, Julie Hamet revient sur les débats suscités par l'affaire Benjamin Griveaux dans l'émission Ça fait parler. Et puis tout de suite sur TF1, la météo de Tatiana Silva, suivie de The Voice, animée par Nikos Aliagas. Quant à moi, j'aurai grand plaisir à vous retrouver demain dès 13h. Très bonne soirée à tous. À demain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.